Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. De retour depuis notre espace, l'espace sur les quais de la Seine pour vivre cette 7e édition de l'Armada. Notre espace est celui bien sûr du Club de la Presse et de la Communication de Normandie et de Radio Sensation bien évidemment, puisque vous nous suivez et que vous nous regardez, avec la collaboration d'étudiants qui sont là pour mieux appréhender les métiers de la communication et des médias, et qui sont des chroniqueurs, des reporters, des journalistes en herbe, qui vont aussi développer cette ligne édito qui est les coulisses de l'Armada, puisque vous nous regardez à travers le programme Inside Armada Inside. Donc c'est avec vous tout au long de ces presque 15 jours d'Armada, puisqu'on a commencé il y a déjà 2 jours. Et des invités se succèdent sur ce plateau. J'ai beaucoup de plaisir. J'accueille Anne Becherel. Bonjour Anne. Michel. Anne, qui est directrice de la communication. Vous êtes directrice de la communication au sein de la métropole Rouen-Normandie. Et il se passe plein de choses que vous développez. Alors, je vais dire au quotidien, mais bien évidemment au cœur de l'Armada. Et comme on est voisins, on est au pied en fait de vos bâtiments, on ne pouvait pas ne pas parler, mais on en aurait parlé de toute façon, de ce rendez-vous avec le Pop-Up Park. Eh oui, le Pop-Up Park, un nom qui intrigue oui, beaucoup de monde. Déjà, le nom, il est bien choisi. Écoutez, c'est un petit peu ce concept, vous savez, très à la mode de magasin éphémère. Nous, on a voulu faire un lieu éphémère, mais qui surtout propose une expérience innovante, inédite pour l'Armada. On a 3 espaces, un espace famille, tourisme et puis un espace, on va dire, enfant, même si bien évidemment ces 3 espaces ne sont pas, réservés à l'un ou l'autre, ils sont pour tout le monde, où on a voulu à la fois montrer ce que pourraient être des aménagements ludiques, des aménagements urbains, des aménagements de détente, de loisirs, à la fois sur une barge qui est assez imposante, elle fait presque 120 mètres de long, on ne peut pas la louper, c'est notre bateau à nous, il n'a pas de voile, bien que la scénographie nous en a mis quelques-unes. Vous pourrez y camper, puisque nous avons dès ce soir nos premiers campeurs, donc en l'occurrence des cyclotouristes qui vont camper sous la tente. Un espace aussi nautique, où avec 2 clubs de voile, vous faites de l'initiation à la voile. On va faire aussi du tir à la rame. Il y a des équipes à la fois de marins, mais des équipes aussi d'employés d'entreprise qui vont un petit peu batailler dès ce soir. Ça promet quelques heures rigolotes. Il y a aussi le midi des pêcheurs, parce qu'il y a aussi des pêcheurs en Seine qui vont venir. Oui, il paraît qu'on pêche à nouveau en Seine. Mais tout à fait. Et donc, entre midi et 2, ils viennent avec leur petite canne à pêche, et sur ce bassin qui est totalement sécurisé, ils pourront s'adonner à leur passion. Et on a aussi des modélistes qui viennent. Donc voilà, ça c'est sur la barge, avec des espaces aussi. C'est un point de vue quand même exceptionnel, cette barge. C'est 360 degrés. Vous êtes en face déjà de 2 magnifiques gréements. Alors en fait, vous avez tiré l'avantage d'un inconvénient, c'est que je crois que la profondeur n'était pas suffisante pour qu'un bateau. Et vous êtes dit, on ne va pas rester sans bateau. Et vous avez développé cette idée-là qui est géniale. Voilà, donc vous avez tout à fait compris. En effet, on ne pouvait pas avoir de bateau. D'ailleurs, il y a un petit détail, c'est qu'il n'y a aucune bite d'amarrage en fait tout le long de notre bâtiment, qui explique en effet qu'on ne peut pas installer de bateau. Et ça aurait été dommage d'avoir un grand vide. Donc on a imaginé cette grande barge ludique. Et puis se répond sur le quai une fresque qui a commencé déjà à être inaugurée par les petits et les grands, fresque de 80 mètres de long à colorier. Et ça promet de beaux coloriages en perspective. Et juste à côté, un bel espace aussi, à la fois tourisme, parce que nous espérons, et nous aurons, je pense, beaucoup de visiteurs étrangers qui viendront voir ces magnifiques bateaux. Et puis là aussi, des jeux, des espaces. Et petit détail qui a son importance, car il fait toujours beau pour l'Armada, des brumisateurs et surtout des gourdes que nous distribuons avec l'eau de la métropole, qui fait partie de nos compétences, eau pétillante ou gazeuse. Alors il y a la fresque pour les elles sont gazeuses dans les 2 cas. Donc. Oui. La fresque pour les enfants, puis il y a la fresque également qui a été peinte en amont. Oui. Et qui est mais il y a des couleurs de toute façon, c'est vrai que ça. On est dans l'univers pop. Voilà, c'est ça. Je ne fais même pas de publicité pour Andy Warhol, mais il y a quelque chose quand même. Hein. L'idée, c'est vraiment, je crois que vous en avez eu quelques-uns, des enfants, ces livres qu'on ouvre et qui se déplient un peu. Voilà, c'est ces livres qui vous créent un univers totalement coloré, imaginatif, qui vraiment pousse à l'envie d'en savoir et d'en découvrir plus. Nous, voilà, c'est un univers et qu'on a, d'un coup,
alors il a fallu quelques jours pour le construire, mais que l'on a imaginé, coloré, ludique, et pour que les gens s'y sentent bien. C'est éphémère ou est-ce qu'il y a des choses qui vont rester, qui sont en expérimentation pendant l'Armada et qu'on va retrouver, qui vont être pérennisées après? Alors, il y a des choses. Alors, la fresque que vous avez évoquée, en effet, qui est donc un graffeur local qui nous l'a faite, elle va, puisque c'est une peinture biologique, elle va donc petit à petit, durant l'été, disparaître. Par contre, le mobilier qui est fait à partir de matériaux recyclés, pour partie, repartira dans des filières de recyclage. Mais pour d'autres, on va l'installer notamment dans le quartier Saint-Sever. On appelle ça une préfiguration d'aménagement urbain. Je reprends une expression en fait que Anne m'a confiée juste avant. C'est ça en fait. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire, et l'Armada, pour cette édition, découvre les quais rive gauche. Ouais. Des quais rive gauche, plus de 3 km d'une balade absolument magnifique que la métropole a rénové et qui, certes, vous avez évoqué que nous sommes voisins, puisque vous avez le siège de la métropole qui est un peu un bateau aussi, d'une certaine façon, qui est un bâtiment assez emblématique. Et tous ces quais, en effet, ont permis de tester des nouveaux aménagements, de proposer une balade. Et donc c'est l'occasion aussi de vérifier qu'on peut le développer dans la vie de tous les jours, ces mobiliers qui sont un peu une expérimentation. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi des nouvelles façons de vivre la ville. Et c'est vrai que la métropole, de par ses compétences, aménage notamment dans le cœur de ville, le cœur de métropole. Beaucoup d'aménagements ont été faits. Et vous allez voir fleurir des nouveaux mobiliers un peu particuliers. On a en ce moment notamment à l'Eugène Delacroix de gros galets qui sont... voilà, un nouveau mobilier, une nouvelle façon de voir la ville et de l'aménager. Beaucoup plus agréable, beaucoup plus sereine aussi. Il y a ce qu'on voit avec le pop-up park, bien évidemment, ce qui va être pris d'assaut, ce qui est déjà pris d'assaut. Et puis il y a aussi d'autres manifestations qui vont se trouver au cœur même du bâtiment de la métropole, puisque je crois qu'il y a une convention avec au niveau architectural, quelque chose qui est Oui, important. tout à fait. L'architecte sera présent. Oui, le mercredi 12, en effet, nous allons accueillir donc Jacques Ferrier, notamment, qui est l'architecte qui a reçu d'ailleurs un prix pour ce bâtiment, il faut le rappeler, et plusieurs urbanistes. Nous avons aussi les urbanistes qui travaillent sur le quartier Rouen-Flaubert, qui se trouve juste derrière les quais rive gauche, où demain une nouvelle petite ville presque va surgir. Et en effet, ces urbanistes, architectes, étudiants et même grand public vont pouvoir parler de ces nouvelles formes d'urbanisme. Alors, si j'attirais votre attention sur ce rendez-vous-là, et bien sûr qui vous concerne peut-être directement moins, c'est le fait du pari que vous avez lancé, en quelque sorte, de vous mettre sur les quais rive gauche, de lancer ce projet-là avec un bâtiment hors du commun et qui en fait a fait des petits, si on regarde bien, ça est semé, que ce soit sur la rive gauche ou sur la rive droite. Alors, il y avait déjà des envies, mais il y avait quand même une vraie volonté de le faire. C'est une volonté politique, mais c'est aussi un défi architectural. Oui, on avait commencé avec le 106, Ouais. qui est la scène des musiques actuelles de la métropole, qui il y a plus de 7 ans avait posé déjà les premiers jalons. Et c'est vrai, ce bâtiment, le 108, comme on l'appelle, suivi par le 107 et bientôt par le 105, c'est pire que les numéros du loto, c'est vrai, montre un autre regard aussi rive gauche, puisque nous ne sommes pas soumis par la charte des marégraphes, qui est le cas rive droite, qui oblige à avoir des bâtiments, je dirais, d'une architecture assez similaire. Là, les architectes peuvent un petit peu s'en donner, non pas à cœur joie, car il y a quand même des règles à respecter, mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on a eu un bâtiment avec un vrai signal fort, et on le voit, nous, tous les jours, puisqu'on a la chance d'y travailler, les gens le regardent, le photographient, c'est un bâtiment qui ne laisse pas insensible. Logiquement, votre président, M. Sanchez, devrait venir nous rendre une visite. J'ai cru comprendre qu'il pourrait passer nous voir avant la fin de l'Armada et on s'en réjouit à l'avance. C'est un vrai défi également, cette Armada, en termes de territoire, d'attractivité du territoire, avec le business qu'on doit y faire. Et c'est pas un gros mot. Et c'est pas, pardon ? Un gros mot de dire qu'on va Non, faire du du business tout. sur l'Armada, Non, bien on va sûr faire que venir non. des personnalités. Écoutez, moi, je commence à avoir quelques années de boutique, donc j'ai fait quelques armadas. Et c'est vrai que de voir ces quais transformés, je pense qu'il y a des gens qui ne viennent finalement à Rouen que pour l'armada parfois. Donc c'était il y a 6 ans déjà. 6 ans, c'est en effet, il y a eu un mandat et le président le dira beaucoup, beaucoup mieux que moi. Il y a eu une vraie transformation. Et c'est une ville et une métropole qui ont changé complètement. Donc c'est l'occasion, c'est des boosters, c'est des accélérateurs qui permettent de donner une autre image, une attractivité bien au-delà de la Normandie, et on l'espère surtout faire venir du monde, que les gens découvrent cette ville, cette métropole qui est magnifique.
Merci Anne Merci, Becherel Michel. de toutes ces informations, de votre passion que vous partagez, et puis aussi de ce pop-up park parce que c'est totalement Mais bien original, sûr. c'est beau, c'est pétillant, C'est c'est gentil. rafraîchissant, pour être Mhm. très très franc, parce qu'on le voit tout de suite quand on arrive, que ce soit d'ailleurs du côté de la rive gauche comme de la rive Tout à droite, on le fait. voit des deux côtés. Merci encore, Merci. puis on ira rendre visite à ceux qui sont sous les tentes aussi, ça me paraît Voilà, et intéressant. petit sur un détail, le reportage. soir, le bâtiment va s'illuminer aussi. On vous promet une petite surprise. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Les magazines se poursuivent bien évidemment, que ce soit sur radiosensation.fr, mais aussi sur Armada Inside. Vous le savez, les programmes complètement dédiés à cette Armada 2019.